Oh les amis, il fallait que je vous raconte la discussion que j'ai eue avec mon fils. Et je trouvais ça trop mignon, quoi. On était là hier, on se tapait un peu un délire. Et c'est vrai que mon fils, lui, il aime bien en fait être un peu confiné dans son truc, quoi. C'est pour ça qu'il aime bien sa caravane, parce qu'il se met dedans, il ferme les rideaux, il est dans le noir, il est dans son cocon, quoi. Et donc il me disait, ouais, moi en gros, j'aimerais bien avoir ma chambre dans un sous-sol comme ça, il fait tout noir, je suis calfeutré dedans, c'est le top, quoi. Il me dit, en plus de ça, s'il y a une bombe qui explose le truc, et ben il me dit, je suis tranquille, je suis déjà en dessous. Et là, je le regarde, je lui dis, bah voilà. Je lui dis, on en revient à un truc que moi, j'ai jamais compris. Et vous me direz, les amis, si pour vous aussi c'est pareil ou non. Mais moi, j'ai jamais capté ce délire, en fait. On te balance des bombes sur la gueule et ton réflexe, en fait, c'est d'aller te cacher dans le sous-sol. Et moi, en fait, je capte pas ce délire-là parce que, en fait, quand on te balance une bombe, t'as tout le truc, le bâtiment qui va s'écrouler. Et si toi, tu es dans le sol, bah comment tu fais pour en ressortir? Tu vois, si t'as pas fait un tunnel qui va je sais pas où dans la pampa là-bas où tu es sûr qu'il sera jamais bouché ni rien pour pouvoir sortir de là où tu es, bah quand t'es dans la cave et que t'as tout qui s'écroule sur ta gueule, tu fais comment pour sortir de là? Alors là, mon fils, il me dit ouais mais il me dit c'est pas grave, j'ai mon téléphone et tout et j'appelle les secours, ils viennent. Je dis non mais tu planes quoi. Je dis quand t'es sous terre et qu'en plus t'as les gravats de la maison qui s'est écroulée qui est au-dessus, t'as pas de réseau quoi, c'est mort. Et là mon fils il me regarde, il me dit non mais il me dit en vrai maman, il me dit moi tant que t'es vivante, il me dit j'ai aucun souci à me faire, hein. Il me dit moi en 2 3 jours je t'ai pas donné de nouvelles. Il me dit tu vas appeler le GIGN, tu vas remuer la planète entière. Il me dit moi en vrai j'ai juste à tenir jusqu'à ce que tu me retrouves. Donc il me dit en vrai ça va quoi. Il me dit tant que t'es vivante j'ai pas de souci à me faire. J'ai trouvé ça trop mignon quoi. Je me dis il me connaît trop mon fils quoi. Il sait moi quoi qu'il arrive je déplace des montagnes quoi pour sa gueule il y a pas quoi. Et je trouve ça voilà, trop trop mignon bah, de voir qu'il en ait bien conscience que il pourra toujours compter sur moi, que je serai sa première fan, sa première euh, défendeuse, comment on dit, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires comment on dit ce matin, j'ai oublié. Mais voilà quoi, moi je suis sa première fan, tout quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop trop mignon. Je l'aime trop. Oh mon amour. Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Avant de commencer cette vidéo, on va revenir sur la vidéo de la semaine dernière, hein. Bon, fort heureusement, c'est quand même une minorité de femmes sur ma chaîne. Mais quand je clash les bonhommes, alors là, il y a toutes les meufs qui sont là, ouais, Vénus, ouais. Mais par contre, hein, dès qu'on clash les meufs, alors là, c'est clairement plus la même histoire, quoi, hein. Et moi, tout ça, franchement, bah déjà, ça me fait rire parce que je sais pas à quel moment, en fait, il y a des femmes qui ont pu s'imaginer, en fait, être sur une chaîne d'une féministe des temps modernes, quoi. Je capte pas le délire. Moi, c'est pas parce que je vis seule et que j'ai fait le choix de pute avec les hommes que je les aime pas, en vrai. Moi, j'aime les vrais bonhommes, mais les vrais bonhommes d'antan, en fait, pas ces hommes qui sont en train de se féminiser. Moi, si je voulais avoir une gonzesse, eh ben, je deviendrais lesbienne, quoi. Je me taperais une meuf, voilà. Mais quand je me tape un mec, eh ben, j'ai envie d'avoir un vrai mec, quoi. Voilà. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que si on en est arrivé là, en fait, moi, je commence à en avoir marre qu'on jette la pierre toujours au bonhomme, quoi. Si on en arrive là, il y a une grosse part, je suis désolée de vous le dire, mesdames, mais une grosse part aussi qui est de votre responsabilité, quoi. C'est pas la seule faute, n'est pas impartie aux hommes, hein. Enfin bref, cette semaine, il pleut, donc peut-être vous le verrez, je vous fais la vidéo un petit peu sous la pluie. Je me suis occupée cette semaine de ranger un petit peu le terrain, donc je commence tranquillou, hein. Là, j'avais toute une zone devant ce qu'on voit là où il y avait plein de morceaux de bois et tout. C'était les ronds, s'étaient mis dedans, l'herbe et tout ça. Bref, c'était le carnage. Mais du coup, voilà, j'ai tout rangé. Il me reste que ces petites poutres là que je vais laisser ici en attendant que je fasse une construction avec. Et du coup, bah voilà, j'ai tout rangé ici. Les morceaux de bois qui traînaient comme ça, bah déjà maintenant j'y vois plus clair, je les ai rangés un peu par taille, donc je sais où sont les petits, les gros, les machins. Bref, ça c'est cool.
En même temps que je trie en fin de compte tout le bois, et bien je me suis fait du petit bois, je les débite en 30 cm et puis après je les fends pour me faire mon petit bois. Donc ça j'en avais plus du tout, donc il était vraiment temps que j'en refasse. Bon après tant qu'il neige pas, c'est pas bien gênant, le matin je sors un morceau de bois, j'en fends 2-3 trucs et j'allume le feu, ça va quoi. Le problème va se poser... si jamais il y a de la neige le matin quand vous sortez, qu'il fait moins je sais pas combien, qu'il y a de la neige et qu'il faut fendre du bois avant d'allumer le poêle à bois, ben voilà, ça me fait pas vibrer quoi. Voilà, je préfère que ce soit fait avant. Aussi j'en ai profité pour ranger toute la table. Alors bon, peut-être que vous le savez pas, mais ceux qui sont venus le savent, j'avais tout un bordel monstre sous cette table. Parce qu'à force de bricoler l'été et tout, bah je jette du bordel là-dessous. Donc là c'est pareil, j'ai tout rangé. J'avais rangé tout ce qu'il y avait aussi sur la table, mais bon, entre temps j'ai rajouté voilà, du bois que j'ai trouvé sur le terrain et que je vais pouvoir voilà, débiter et en faire du petit bois aussi. En même temps, voilà, sur tout mon terrain j'ai des petits tas un petit peu à droite à gauche que je fais, et comme ça le jour où je me ferai une grosse flambée là-bas, je brûlerai tout ça. Ça c'est tout du bois qui est vraiment trop trempé. Je pourrais pas l'utiliser même pour brûler, donc voilà, c'est mieux que ça soit en petits tas comme ça et qu'après je m'en occupe plus tard. Ah ouais, sinon cette semaine j'ai quand même plutôt eu la forme, j'étais bien contente. 3 jours j'ai eu la forme et tout, j'étais au top. J'ai pas arrêté sur le terrain, c'était trop la classe. Mais comment ça fait du bien quand de temps en temps en fait j'arrive à retrouver l'énergie que je pouvais avoir avant. En fait ça me manque. Franchement voilà, ça me manque quoi, de plus être autant dynamique qu'avant. Et donc quand j'ai quelques journées comme ça où je le suis, voilà, ça fait hyper plaisir. J'avais espoir que ça dure toute la semaine, mais non. Mon fils est rentré un jour du boulot. Il était un peu malade, alors bon, j'ai bien pris les huiles essentielles, j'ai bien pris tout ça et tout, mais j'ai senti que, voilà, le lendemain, ça m'était tombé un petit peu dessus, mais voilà, c'était pas grand chose, mais voilà. Sauf que, j'ai un pote qui est passé à la maison, il se trouve qu'il était aussi malade, et donc ça m'a fait une charge virale supplémentaire, et là, ce coup-ci, je suis tombée malade, quoi. Donc après, pendant 3 jours, j'étais fracassée, surtout que, voilà, vous le savez, j'ai ma santé, elle est fragile, et la forme, elle est aussi fragile, quoi. Et donc, dès que je me chope une petite merde, ou n'importe quoi, ou même une nuit, en fait, où je vais manquer de sommeil, louper le coche et tout ça, en fait, il va me falloir énormément de temps pour m'en remettre, quoi, et voilà. Donc j'attaque cette semaine, pas super en forme, en plus il pleut, bref. Coucou copine. Regardez. Hop là, il est là lui. Elle m'a fait 2 petits poussins. Alors bon, clairement, c'est pas la période à la base pour avoir une couvée, hein, mais bon. Écoutez, elle s'est motivée, elle a couvé. J'ai 2 petits poussins, donc là je l'ai mis dans son petit enclos toute seule, hein. Comme ça, elle n'est pas embêtée par les autres, elle peut faire sa life tranquillou. Et puis j'ai installé donc le grillage tout autour. Comme ça, les autres poules peuvent pas venir l'embêter. Alors bien évidemment, hein, quand les poussins seront plus grands, eux, ils passent à travers les mailles. Mais bon, là c'est vraiment plus pour éviter que les grosses poules ne viennent l'embêter. Parce que bon, quand même, elles ont tendance, même si elles ont à bouffer là-bas, si elles voient qu'elle a à bouffer ici et de l'eau, elles vont venir lui bouffer, quoi. C'est comme ça. Ah ma copine. Eh oui. Je voulais aussi vous montrer ma poule blanche pour vous donner un petit peu des nouvelles. Mais aujourd'hui, tout le monde reste un peu dans le poulailler avec la pluie, voilà. Et puis la blanche, vu qu'elle est déplumée, voilà, quand il pleut et tout ça, elle zone pas mal dans le poulailler. Et donc, je sais pas si vous avez remarqué hein, dans la vidéo, mais dès que je vais dans un endroit qui est un tout petit peu plus sombre, tout de suite ça pixelise, quoi. L'image est pas bonne.
Bref, tout ça pour vous dire que ma poule blanche, eh bien, ça commence à aller mieux, je suis super contente. Elle commence à changer son plumage en ce moment et du coup, eh bien, là où la gale l'avait déplumée, elle commence enfin à refaire des plumes. Donc bon, pour l'instant c'est tout petit, ça sort petite pointe comme ça, mais donc du coup je suis contente. Je pense que du coup elle sera prête pour cet hiver, vraiment pour les grands froids de l'hiver qu'il peut y avoir chez moi. Elle sera prête, je pense qu'elle aura toutes ses plumes. Quoi qu'il en soit, eh bien Marie est sur le coup, hein. Je lui ai envoyé ma laine de mouton, bref, 2-3 trucs pour qu'elle me fasse un prototype voilà, bien chaud. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas perdu, hein. J'aurai toujours ces manteaux, hein. Et comme ça, eh bien, si un jour j'ai de nouveau le même problème avec une poule, bah, je ne serai pas stressée, quoi. Je saurai que j'ai tout ce qu'il faut pour, bah, voilà, pour prendre soin de ma poulette et faire en sorte que bah, voilà, il n'y a pas de problème. Je me suis pas occupée d'aller faire la dernière remorque de sable. Honnêtement, j'étais motivée cette semaine pour le faire, mais en début de semaine, si vous voulez, que je voulais pas. Si j'y allais, en fait, je vais vous montrer. J'arrive avec ma voiture ici et j'avance ma voiture jusque là. Et donc après, je décharge la remorque. Sauf que moi, je sais pas manœuvrer avec une remorque. Alors après, je détache la remorque, si vous voulez, et puis je la pousse entre la serre et le truc de bois là, voilà. Et à la main j'y arrive une fois qu'elle est vide quoi. Et après bah, je la rattache avec ma voiture et puis j'arrive à repartir. Sauf que là, je suis toute seule. Et à chaque fois que je suis seule, il arrive toujours des problèmes. Un truc que je vais faire 1 milliard de fois, par exemple avec Alain, tout va bien se passer, je vais me retrouver seule à le faire. Ça va être la galère. Et comme vous savez, j'ai Petit Cœur d'Amour qui est en stage. Donc tous les matins et tous les soirs, il faut que j'aille le récupérer. Et donc je me suis dit, imaginons que j'y vais du lundi au jeudi et que j'arrive avec ma petite voiture ici et qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe. Mon fils a un problème au boulot ou on n'en sait rien mais que j'ai besoin de repartir avec la voiture. Et ben je peux pas, je suis coincée, j'arrive pas à reculer avec la remorque. La remorque elle pèse 500 kg avec le sable qu'il y aurait eu dedans plus, je sais pas, elle doit faire au moins 250 kg la remorque. Bref, comment je fais pour pousser un peu moins d'une tonne, sachant que mon terrain n'est pas droit, quoi. Donc, par crainte de rester bloqué, je me suis dit, je vais y aller le vendredi. Le vendredi, comme mon fils fait 39 heures du lundi au jeudi, le vendredi il ne travaille pas. Hein. Et donc, je me suis dit, même si c'est une journée hyper chargée pour moi le vendredi, je me suis dit, c'est pas grave, vendredi, je le ferai. Et comme ça, ce sera nickel. Sauf que bien évidemment, vendredi est arrivé et que comme je vous ai expliqué, j'ai été malade. Donc du coup, bah, la grosse flemme d'aller le récupérer. Donc, bah voilà, ça attendra. Je pense que j'irai aller chercher cette fameuse remorque vendredi et comme ça, ce week-end, le week-end prochain, je m'occupe de terminer cette histoire. Hein. Non, parce que ma cuve, elle met 2 mois à arriver, mais à force que je suis là, je papillonne à droite à gauche... bah, la cuve elle va arriver que le bordel il sera pas fait encore. Enfin bref les amis, sur ce moi je vais vous laisser, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.